Thierry Carcenti, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur technique pour l'Europe pour Check Point. Ouais. Alors première question pour vous, est-ce que les risques informatiques ne sont pas un peu surestimés aujourd'hui ? J'ai envie de vous répondre malheureusement non. Les récents événements de 2011, je pense à des sociétés comme Sony, je pense à des gouvernements comme les États-Unis avec l'affaire Wikileaks, je pense même à des choses plus proches de nous, au ministère des Finances qui a eu des fuites d'informations dont la presse s'est fait largement écho, illustrent le fait que ça touche finalement tout le monde, tout secteur d'activité. Et d'ailleurs, pas que dans le monde professionnel, je pense également au monde des particuliers. On estime à peu près aujourd'hui à 1 ordinateur sur 4 dans le monde qui est infecté, qui est piloté par des hackers. Pas forcément pour accéder à ses propres informations, mais pour tourner cette informatique des particuliers en une arme qu'on va après diriger de manière massive, ce que fait formidablement des groupes comme Anonymous, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons criminelles, soit pour des raisons financières, et qui arrivent, hélas, à tirer profit de ces technologies qui sont de formidables opportunités, mais qui sont aussi une menace si on n'y prend pas garde. Alors il y a des nouvelles technologies qui apparaissent aujourd'hui, on parle de cloud, on parle de réseaux sociaux, on parle d'iPad. Est-ce que ces domaines technologiques sont aussi menacés par ces risques informatiques ? Oui, dans toute belle opportunité, vous avez toujours une petite dimension de risque qu'il faut pouvoir gérer. Ça ne met pas en cause les opportunités, bien évidemment, mais ça permet de gérer un équilibre et de pouvoir tirer profit de la valeur ajoutée. Je pense à la mobilité, qui est une formidable révolution pour nous tous en termes de productivité, en termes de facilité d'accès à l'information, en termes de flexibilité également. Mais c'est vrai aussi qu'il faut pouvoir sécuriser tous ces équipements qui permettent de communiquer ensemble. C'est vrai des terminaux en eux-mêmes, les iPads, les tablettes, les téléphones portables dits intelligents, les smartphones. Et puis c'est vrai également des réseaux sociaux qui sont de formidables opportunités pour davantage dialoguer, avoir des plateformes d'échange, y compris professionnelles, pour notamment les cabinets de recrutement et les services des ressources humaines. Mais c'est aussi une fuite potentielle d'informations, c'est aussi une source d'ingénierie sociale, de mieux connaître sa cible pour pouvoir mieux la profiler, pour tirer mieux profit de certaines informations. Donc il faut essayer de gérer cet équilibre-là et du bon sens mêlé à de la technologie permet en général de tirer profit au mieux de ces nouvelles opportunités. Et de votre point de vue, est-ce que les entreprises aujourd'hui sont suffisamment protégées ? Est-ce qu'elles s'arment assez bien contre toutes ces menaces et nouvelles menaces ? J'ai envie de vous faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, elles sont sensibilisées au fait que la sécurité informatique n'est plus une problématique technique de techniciens, mais c'est une problématique générale qui peut menacer toute une activité d'une entreprise. Les exemples récents, je pense encore une fois à Sony, montrent les dommages financiers et d'image qui peuvent être très importants. Et puis j'ai aussi envie de vous répondre non, parce qu'on estime à peu près à 3 à 4% le budget informatique qui est alloué à la sécurité informatique. Mais est-ce que c'est fait avec suffisamment de recul? Est-ce que c'est fait avec suffisamment de stratégies de moyen long terme pour essayer d'orchestrer au mieux ces technologies de défense? Pas forcément, parce que c'est un marché qui est certes pour les acteurs comme Check Point qui sont innovants, est un marché qui a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, finalement, c'est pas beaucoup pour les entreprises pour avoir suffisamment de recul et bien penser à non pas uniquement des technologies de sécurité, mais à des architectures de sécurité, à des stratégies de sécurité et qui englobent non pas uniquement la problématique technique, mais également la problématique humaine. Tous les utilisateurs, tous les employés qui doivent être sensibilisés aux bonnes et aux moins bonnes pratiques pour pouvoir tirer profit de l'informatique communicante. Thierry Carcenti, merci beaucoup. Merci à vous.